Bonjour Grégory, Salut David. je suis ravi de te retrouver pour cette interview dans le cadre du Carrefour des réussites. Tout le plaisir est pour moi. Je te remercie de m'accueillir aujourd'hui. Eh bien, premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas, qui écoutent cette interview? Oui, avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Grégory Grand, j'ai 33 ans et je suis aujourd'hui facilitateur de succès, c'est-à-dire que j'aide les autres à atteindre leurs objectifs et à s'émerveiller de leurs propres ressources, de leur propre potentiel. Et voilà, j'ai un parcours assez riche en termes de formation, de développement personnel. Et puis, je vis aujourd'hui de cette passion depuis à peu près 5 ans. J'ai changé de parcours et donc je vis de ma passion qui est de coacher les gens, de les accompagner vers le succès. Et j'ai également une entreprise, un business en ligne qui tourne assez bien. Voilà. Eh bien, tu dis directement que c'est ta passion, donc tu vis actuellement de ta passion. Voilà, je vis de ma passion. En fait, j'ai une passion pour tout ce qui est optimisation des performances, développement du potentiel humain depuis à peu près l'âge de 8 9 ans. Donc, comme je dis souvent, je suis tombé dans la marmite du développement personnel quand j'étais petit, grâce à mon milieu familial. Et je suis passionné par ce domaine-là depuis tout petit, mais je n'ai pas toujours osé vivre de ça. Et à tel point que d'ailleurs, j'ai fait des études complètement différentes, puisque j'ai un cursus de droit, j'ai fait des longues études en droit, j'ai un doctorat en droit public. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je pourrais pas vivre toute ma vie de ça, d'enseigner le droit. J'aime enseigner, j'aime transmettre, mais au bout d'un moment, un jour, je me suis réveillé en me disant, mais je me vois pas encore faire 40 ans à enseigner du droit. Donc, je me suis petit à petit rapproché de cette passion qui est le développement personnel, le coaching. Et je me suis mis à enseigner ça. Et maintenant, j'ai le privilège d'accompagner de plus en plus de clients, de personnes. Je travaille avec des entreprises, des grandes entreprises, des plus petites, avec des particuliers. Et donc, effectivement, je vis de cette passion qui est le développement, les performances, atteindre ses objectifs, vivre ses rêves. Voilà. Donc, j'ai cette chance-là aujourd'hui. Génial. Et pardon. Et quel a été le déclic quel a vraiment été le franc qui est tombé et qui t'a dit, bah, ok, maintenant je vais arrêter le droit, je vais passer au développement personnel. Je dirais que c'est peut-être l'accumulation de petites choses au cours de mon parcours de juriste qui font qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que ce qu'on fait ne nous met pas forcément le cœur en joie. On a des doutes, on se dit ah il faut que j'aille encore en classe. Alors j'avais la chance d'enseigner pourtant dans des belles écoles. J'ai enseigné à Sciences Po, j'ai enseigné en fac de droit, etc. Mais voilà, quand on se lève en disant bon ouais aujourd'hui j'ai encore ça à faire, etc. C'était pour moi des signes avant-coureurs. Et je crois que ça s'est fait petit à petit. Où un jour je me suis dit non mais voilà, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. Donc j'ai commencé à me former à des méthodes que je connaissais déjà depuis tout petit, mais sans avoir suivi de vrais cursus. Donc des méthodes comme la PNL, la programmation neurolinguistique, le coaching systémique, etc. Enfin, tout un tas d'outils. Et plus je me formais, plus je me disais bon bah c'est évident, c'est ça que je veux faire. Je veux vivre de ça. Et donc je sais pas s'il y a eu un jour où ça m'a apparu clairement, mais tout ça s'est fait progressivement comme un peu la résultante de des mois passés avant à être, on va dire, semi-satisfait dans mon activité de juriste. D'accord. Donc c'est vraiment une accumulation de tout un tas de choses. Et à un moment donné, bah, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Et tu t'es dit, bon voilà, faut que j'y Ouais, c'est aille, un peu quoi. ça. C'est un peu ça. Ouais, tout à fait. Et, et par rapport à ta formation, donc tu as eu une formation de juriste. Et est-ce que tu as directement commencé à accompagner des personnes ou bien tu t'es dit d'abord, bah, ok, je reprends ces fameuses, ces fameuses études entre guillemets, ces formations en coaching et ce genre de choses? Ouais. Alors depuis tout petit, en fait, je suis plus ou moins la personne qu'on vient souvent voir quand on a des problèmes, à qui on vient se confier. Enfin, depuis petit, j'ai cette posture, si tu veux, de coach déjà, d'accompagnant, mais je l'avais sans le savoir. C'est-à-dire que
J'ai toujours aidé les autres à essayer d'avancer sur leurs problématiques, à essayer d'atteindre de meilleurs résultats, mais sans le savoir. Et en décidant de changer de parcours, je me suis dit que c'était quand même bien d'avoir des bagages plus officiels. Donc je m'étais déjà formé j'ai fait ma première formation, j'avais 12 ans en développement personnel. Ok. C'était sur un outil qui s'appelle l'énéagramme. Et donc j'avais déjà des formations, mais là je me suis dit, bon, je vais faire un truc plus costaud. Donc j'ai repris des formations, donc un cursus entier en PNL par exemple. Et au cours de ces formations, tu es déjà mis tout de suite dans le bain en tant que coach et accompagnant. Donc très rapidement, ça s'est fait moi en quelques semaines, quelques mois. Je me sentais déjà capable d'aider les gens parce que voilà, j'avais aussi ce passé depuis petit où on me dit que je suis très à l'écoute, voilà, j'accueille les gens dans ce qu'ils sont avec une grande bienveillance et donc ils se sentent en confiance pour évoluer, pour avancer. Et donc pour moi, j'ai envie de dire, ça a été très facile, mais comme je tiens toujours à rester à la pointe, eh ben j'ai l'occasion de me former. L'an dernier, j'ai été aux États-Unis, me former avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Jack Canfield, qui fait partie du film Le Secret, si ça parle à nos auditeurs, qui est un film assez connu sur la loi de l'attraction, etc. Donc j'ai eu la chance d'être pendant un an accompagné par Jack, donc j'ai beaucoup appris et je me forme constamment en fait pour rester à la pointe de cette passion justement. Et au final, est-ce que par rapport à ça, tu te sentais capable d'aider les gens, c'était pas le diplôme qui importait pour toi, c'était plutôt voilà, le fait que les gens qui étaient accompagnés obtenaient des résultats. Voilà, absolument. Le diplôme, même envie de dire, comme j'avais eu beaucoup de diplômes d'un point de vue universitaire, le diplôme, ça a été plus dans une certaine continuité parce que je sais aussi que quand on débute dans ce domaine, ça rassure les gens qui viennent vous voir de savoir que vous avez quand même un minimum de formation dans ce que vous faites. C'est-à-dire que si je prends par exemple un exemple un peu plus extrême, si vous faites de l'hypnose ou vous êtes hypnothérapeute, ça rassure les gens de savoir que vous avez suivi un cursus solide en hypnose, plutôt que d'aller voir des gens dont on se demande, bah voilà, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils tirent leurs compétences. Donc moi, c'était plutôt formel, mais au fond de moi, oui, j'ai toujours su que les gens qui venaient me voir avaient des résultats, que ça marchait bien et que j'étais capable de faire ça. Alors justement, on va peut-être donner un avant-goût de ce que tu vas aborder en janvier. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas, la thématique et ce que tu vas partager avec nous en janvier lors de la conférence? Oui, bien sûr. Alors en fait, moi j'ai eu la chance de créer au fil du temps une méthode qui s'appelle Marcher réussissez. Et c'est la méthode qui a permis de me faire connaître sur Internet et qui se vend de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plus de 38 000 personnes qui connaissent cette méthode. Et Marcher réussissez, c'est vraiment une méthode qui condense en 15 minutes par jour, différents outils du développement personnel et qui permettent de travailler essentiellement sur la confiance en soi, l'énergie, se mettre en énergie et sur la reprogrammation de votre inconscient. Parce que moi, j'ai été quelqu'un aussi de ce que j'ai pas dit encore, c'est que depuis tout petit, je suis passionné par ces méthodes, mais aussi parce que j'en avais beaucoup besoin. Je suis quelqu'un qui était très timide étant petit, quelqu'un d'assez sensible, hypersensible encore aujourd'hui. Et pendant un certain temps, le fait d'être comme ça me posait des problèmes dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais tendance à me saboter, j'avais tendance à rater les moments les plus importants où j'avais travaillé pour un examen, pour une compétition au sport. Et au dernier moment, je me sabotais, je ratais, j'arrivais pas. Et petit à petit, en me servant de tous les outils que j'ai appris, j'ai développé une méthode qui m'a permis justement de progressivement reprogrammer mon inconscient et d'être aujourd'hui sur une dynamique on va dire de croissance, de réussite, d'épanouissement intérieur, personnel. Et ce que je vais partager en janvier avec nos auditeurs, c'est justement les détails de cette méthode. Donc habituellement cette méthode je la vends, je la commercialise, mais dans cette conférence, je vous donnerai beaucoup de clés qui vont vous permettre d'utiliser concrètement en fait cette méthode en entier, donc qui s'appelle Marcher réussissez.
Et cette méthode, c'est vraiment un outil que tu as développé pour toi à la base. Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué pour moi, en me servant d'outils que j'avais appris au fil de mes formations, au fil de mes lectures. Et finalement, j'ai trouvé que bah, réunir tout ça en 15 minutes au cours d'une marche régulière, alors par semaine ou quotidienne, c'est 15 minutes de marche. Alors, on peut le faire à l'extérieur, mais on peut aussi se servir des techniques à l'intérieur. Je veux dire, si vous êtes en appartement ou si vous avez besoin de, vous n'avez pas toujours l'occasion de sortir tous les jours marcher, mais l'idéal c'est de pouvoir sortir. Et je l'ai développée parce que moi, elle m'a fait énormément de bien et elle m'a permis d'atteindre des succès dont je ne me croyais pas capable, d'atteindre un niveau de rayonnement, aussi en termes financiers, d'avoir des retours financiers assez conséquents et dont je suis surpris moi-même. Et voilà, donc je l'ai vraiment utilisé comme outil personnel. Et quand j'ai commencé à en parler, on m'a dit mais c'est génial, ça condense plein de choses. Donc j'ai d'abord écrit un livre à ce sujet, qui est un livre numérique. Et puis petit à petit, j'ai agrémenté ce livre-là de vidéos, d'audio, et ce qui forme aujourd'hui un pack complet qui forme la méthode Marcher Réussissez, justement. D'accord. Et par rapport à ce que tu disais, donc si les personnes n'ont pas forcément le temps, en fait, je pense vraiment que quand on veut prendre le temps, on peut trouver du temps. Ça peut par exemple être 15 minutes, ben, on descend peut-être deux trois arrêts plus tôt au niveau des transports en commun et on marche jusqu'à son travail. Et ça fait bien, si on peut trouver un quart d'heure à ce moment-là, pourquoi pas? Oui, oui, c'est une super idée ça. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu cites cet exemple parce que il y a 2 jours encore récemment, je recevais donc je reçois souvent des emails de lectrices et de lecteurs de la méthode, ce qui me conforte chaque jour à partager un peu plus cette méthode. Et justement, elle me disait ce que tu viens de dire, donc c'est amusant. Elle disait, bah, moi j'ai trouvé la solution, je descends 2 arrêts plus tôt et ça me fait 10-12 minutes de marche et c'est à ce moment-là que je mets en pratique la méthode. Donc effectivement, quand on est engagé et qu'on est vraiment volontaire pour changer de vie ou en tout cas surmonter des problèmes qu'on a ou une envie de se développer, une envie d'arriver à certains objectifs, on peut effectivement 10 minutes, 15 minutes, c'est un engagement de les prendre et c'est tout à fait possible de les trouver. Tout à fait. On peut couper la télé aussi, un peu plus tôt. Par exemple, par exemple. Super. Par rapport à ton vécu, quelles ont été les erreurs les plus difficiles à surmonter pour toi et comment as-tu fait pour les surmonter? Les erreurs les plus difficiles. Alors là, j'en ai une qui me vient, c'est de c'est de justement utiliser des outils de développement personnel en pensant que tout va changer tout seul. C'est-à-dire que se dire, bon bah voilà, maintenant je connais par exemple la visualisation, les affirmations positives, et le fait de penser que simplement mettre en place ces choses-là va suffire à avoir plus de succès. Et pendant très longtemps, moi je me suis crispé sur des objectifs en me disant je veux absolument arriver à ça, je veux absolument arriver à ça, c'est ça que je veux, etc. Mais derrière, il n'y avait pas de cohérence au niveau de mes actions et surtout, il n'y avait pas de lâcher prise. Alors ça, c'est une notion que j'aborderai peut-être plus en détail dans la conférence parce que si je commence là-dessus, ça va durer un peu trop longtemps. Hmm. Mais une des principales erreurs que j'ai faites, voilà, c'est de trop me crisper sur des choses que je voulais et de penser que bon bah voilà, je fais des affirmations positives, je visualise et donc tout va marcher. Et en fait, ça peut paraître paradoxal parce que c'est très important de savoir ce que vous voulez, d'avoir des objectifs clairs et bien définis, mais ça ne suffit pas. Et il y a une idée de lâcher prise qui est fondamentale pour permettre à la vie, à l'univers de se mettre en place et de vous renvoyer ce que vous voulez. Donc là, je peux paraître peut-être un peu ésotérique en disant ça, mais en fait tout ça est très scientifique et très rationnel. Enfin, entre autres, on peut comprendre ça de manière rationnelle, Mhm. mais je pense qu'on a des forces qui nous dépassent autour de nous. Mais pour utiliser ces forces, et à commencer par les forces de notre inconscient, eh ben, il y a certains mécanismes à absolument mettre en place, comme le lâcher prise. Et moi,
une des plus grosses erreurs que j'ai faites pendant longtemps, c'est de ne pas être dans cette dynamique-là. Donc, j'avais que la moitié de la solution, en fait. C'est que je m'accrochais à un objectif, je m'accrochais, mais je mettais rien en place pour ça et je ne lâchais pas prise. Donc c'est un petit peu comme si on mettait un objectif de perte de poids et derrière ben, on se dit ok ben l'audio que je vais écouter va m'aider à maigrir et d'un autre côté ben, on mange sans faire attention et ce genre de choses. Voilà, par exemple, ça serait une contradiction possible qui fait que vous envoyez des signes inverses, à la fois avec votre volonté, votre mental, vous vous dites bon ben j'écoute des audios donc ça va me faire maigrir, mais si derrière vous ne montrez pas à l'univers que vous êtes en dynamique pour aller vers votre objectif, donc c'est-à-dire commencer à mieux manger, faire du sport, etc., c'est possible qu'il ne se passe rien. C'est possible. Parfois, il suffit d'écouter des choses chez certaines personnes et ça marche, parce que tout est possible dans la vie. Mais parfois, si vous vous trouvez bloqué, c'est à ce moment-là que c'est intéressant de se dire ah, donc ça marche pas encore comme je veux. Qu'est-ce que je peux modifier pour que ça fonctionne? Et c'est là où on va aller peut-être plus subtilement dans des domaines comme le lâcher prise, avoir des actions cohérentes, etc. Eh bien, est-ce que tu aurais 3 livres à nous conseiller? 3 ou 4? Ben, on va se limiter à 3 peut-être, voire moins si tu as un favori, tu peux nous indiquer que celui-là. Alors j'ai beaucoup de livres favoris parce que je lis énormément. Euh, le premier que je ne peux pas ne pas conseiller, c'est évidemment celui d'un de mes mentors qui s'appelle en français le succès selon Jack. Donc c'est le livre de Jack Canfield qui expose 64 principes du succès et Jack Canfield, c'est l'incarnation même du succès, enfin pour moi, puisque c'est quelqu'un qui est très très spirituel, qui médite énormément, donc qui a une vision de la vie très apaisante. C'est quand on est à côté de lui, on se sent bien, c'est une énergie saine, positive, et en même temps, donc c'est quelqu'un de spirituel et en même temps c'est un multimillionnaire et qui figure au Guinness des records parce que il est l'auteur qui a vendu le plus de livres dans le domaine du développement personnel. Il est aujourd'hui à plus de 500 millions d'exemplaires vendus de sa série qui s'appelle Chicken Soup for the Soul. Et donc, il a écrit un livre où il explique tous les outils qu'il utilise, qui s'appelle Le succès selon Jack. Donc, c'est ce livre-là, moi, c'est ma Bible. Et c'est ces principes-là que j'ai appris à ses côtés l'an dernier aux États-Unis. J'ai appris à enseigner ces principes-là. Donc, c'est vraiment un livre de cœur. Et si je devais en choisir un seul pour le développement personnel, ce serait celui-là. Et pour le domaine de l'entrepreneuriat, je passe volontairement sous silence la semaine des 4 heures de Tim Ferriss parce que beaucoup de gens le citent. C'est un super livre, mais beaucoup de gens le citent. Je mentionnerai plus un livre qui a été conçu par l'inventeur de Basecamp, un livre qui s'appelle Rework. Oui. De Jason Fried, je crois. Oui, c'est bien ça. Ils sont deux à écrire. Mais... Ils sont deux, voilà. Et j'ai plus l'autre nom en tête. Je l'ai lu il y a... C'est David quelque chose, mais j'ai eu du mal à le retenir aussi. Voilà. Et je trouve qu'il est très condensé, très précis. Il est efficace. Et c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié. Donc voilà, je te le mentionne. Après, c'est vrai qu'il y en a énormément. Moi, je lis beaucoup. Je lis peut-être entre 2 et 4 livres par semaine en fonction de mes emplois du temps. Donc, mais pour m'en tenir à 2 livres, ce serait ces 2-là. Voilà. Ok. Et peut-être as-tu un film? Ça me vient comme ça, cette idée de te poser la question, est-ce qu'il y a un film peut-être qui t'a fait passer un message, qui t'a vraiment plu et qui t'a aidé dans ta vie? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y aurait un film? Bah, alors, je suis un petit peu embêté parce que c'est pareil, il faut choisir. Moi, j'aime beaucoup tous les films qui sont en rapport avec le voyage dans le temps et la physique quantique. Alors évidemment, il y a le film du développement personnel qui est assez connu, qui s'appelle What the Bleep Do We Know, je crois. En anglais, en tout cas, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. Mais c'est plutôt un documentaire film qui explique à quel point les découvertes de la physique quantique ont révolutionné notre manière de concevoir le monde et
justement d'arriver à nos objectifs. Parce que souvent on se dit oulala, mais la physique quantique ça n'a rien à voir avec mes objectifs. Moi je veux être plus heureux, je veux gagner plus d'argent, je veux plus de clients, je veux une relation amoureuse épanouie, je veux une bonne santé, ça n'a rien à voir. Eh bien on s'est rendu compte que si, justement, ça a tout à voir, parce que la physique quantique démontre à quel point la manière dont on perçoit notre monde crée en fait nos résultats, donc notre monde. Donc il y a ce film-là, et sinon, en film marquant, j'avais bien aimé Minority Report avec Tom Cruise, Mhm. avec cette idée que finalement on peut avoir accès, et c'est ce que dit la physique quantique justement, on peut avoir accès à une sorte de bulle d'information autour de nous. Et quand on arrive suffisamment à apaiser notre conscience avec la méditation, moi je médite beaucoup aussi chaque jour, eh ben on calme notre mental, et c'est là où on accède à un domaine peut-être plus profond que nos simples pensées qui tournent en rond. Et en allant puiser dans ce domaine-là, ça accélère, et je l'expérimente chaque jour, ça accélère fois 10 000 les résultats que vous obtenez dans votre vie. Des résultats qui peuvent être très concrets, enfin très matériels, comme de l'argent ou autre chose. Eh ben, le fait de commencer à puiser dans quelque chose qui nous dépasse, un peu comme un peu comme le font les précogs dans Minority Report justement, qui ont une vision du futur et une vision du passé, eh bien, ça permet d'être orienté vers une vie plus épanouie. Donc voilà, c'est le film qui me vient en tête, Ah bah, Voilà, voilà. Il y en a d'autres aussi, mais je vais me tenir à celui-là. c'est intéressant ce que tu dis parce que je m'attendais vraiment pas à ce que tu cites ce film parce que c'est un de mes films préférés aussi, justement. D'accord. Et c'est vrai que je n'avais pas interprété ça comme ça. Moi, j'y voyais plus une critique de la société de consommation avec voilà les publicités qui apparaissent en fonction de ta rétine, ce genre de choses. Et Ah donc oui. c'est vraiment une vue intéressante que je n'avais pas du film. Et donc voilà, je te remercie par rapport à ça. Ah ben, je t'en prie, avec grand plaisir. Avec Alors, grand- par rapport à... Donc tu as cité Jack Canfield et son livre Bouillon de poulet pour l'âme. Oui, oui. Euh, Pourquoi tu as conseillé plutôt Le succès selon Jack et pas Bouillon de poulet pour l'âme? Parce que les Chicken Soup for the Soul, il y a énormément de séries. Donc, D'accord. je serais bien en peine de vous dire quel ouvrage va mieux correspondre à vos besoins. Parce qu'il y a Chicken Soup pour les femmes, pour les hommes, pour les adolescents, pour les gens enfin, ils ont décliné à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Le succès selon Jack est vraiment, pour moi, universel, c'est-à-dire qu'il condense des lois universelles qui s'appliquent à tous, à tout le monde, et dans lequel tout le monde va pouvoir se retrouver. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ce livre-là, et puis qui est plus orienté vraiment réussite et qui contient des exercices pratiques. Il y a à la fois beaucoup d'histoires et des exercices pratiques. Ok. Et est-ce que tu aurais un exercice pratique à nous partager aujourd'hui? Alors, un exercice pratique, euh, bah, ça serait peut-être plus pour revenir sur cette idée dont on parlait au niveau d'arriver à calmer ses pensées pour accéder finalement à notre être profond, c'est-à-dire à notre être, moi ce que j'appelle notre être supérieur, celui qui est capable vraiment de faire des choses extraordinaires. Et souvent on a tendance à pas se fier à cet être-là parce que notre mental nous dit mais non, mais c'est des conneries, mais tu n'y arriveras pas, mais c'est pas fait pour toi, mais t'as pas les compétences. Voilà des choses qu'on peut entendre. Comme moi, après 12 ou 13 ans de cursus dans le droit, quand j'ai dit aux gens que j'arrêtais tout, et j'avais un doctorat en droit, donc c'était le diplôme le plus poussé, j'arrêtais tout pour faire complètement autre chose. Ben voilà, il y a souvent des blocages qui viennent, mais non, t'as pas le droit, mais enfin, t'as pas les compétences, quitter, mais attends, tu vas pas abandonner ta situation qui est bien, etc. Donc, je crois que c'est important de savoir apaiser ces choses-là, apaiser ces pensées qui parfois
nous tire vers le bas. Et donc, comme simple exercice, simplement de prendre 3-4 minutes pour vous aujourd'hui, peut-être juste après cette interview, et de vous asseoir les 2 pieds bien ancrés sur le sol, de vous tenir dans une posture assez droite, et de commencer à prendre 5 ou 6 grandes respirations, des grandes et profondes respirations, et d'imaginer que vos pieds s'enracinent de plus en plus dans le sol, et pendant que vos pieds s'enracinent de plus en plus dans le sol, eh bien vous imaginez aussi qu'au sommet de votre tête, il y a comme un espèce de faisceau de lumière qui monte se connecter plus haut au ciel. Et juste de rester peut-être juste 30 secondes, 1 minute comme ça, mais juste l'espace d'un instant, voir comment vous vous sentez avec ça, ce que ça vous fait. Et en général, le fait de faire ça focalise votre mental sur vos racines au niveau de vos pieds et sur votre faisceau au-dessus de la tête. Et donc, votre mental devient plus calme parce que vous l'avez orienté sur autre chose. Et juste de prendre ce temps-là, pendant 1 ou 2 minutes, de sentir vos respirations dans le ventre et de vous connecter à vos racines et à ce qui vous surplombe, à votre énergie qui vient du ciel. Donc, ne soyez pas rebuté par l'aspect peut-être un peu mystique ou ésotérique, ça n'a rien de mystique, c'est un moyen de vous poser, de vous ancrer en vous et de devenir plus serein et plus calme à l'intérieur de vous. Et en cultivant ça tous les jours, même juste 2 minutes, vous verrez déjà que vous allez commencer à voir la vie autrement. C'est un exercice qui permet vraiment d'écouter son corps, de redécouvrir son corps peut-être aussi. Oui, tout à fait, oui, parce qu'on entre dans son corps et on reste à l'écoute de mécanismes naturels comme la respiration qu'on a tendance à oublier dans le flot de la vie quotidienne, quoi. Oui. D'ailleurs au théâtre, donc j'ai commencé le théâtre cette année et c'est un exercice qui est fait chaque semaine et c'est vrai que en fait on n'a plus conscience du fait qu'on respire. J'ai eu l'occasion de le faire et effectivement au début ça fait bizarre, on se dit mais les gens vont nous regarder bizarrement, voilà, alors que même si on est tout seul dans une pièce, on se dit on a l'air con et en fin de compte ça fait vraiment du bien parce que justement ce que tu dis, on reprend conscience de l'air qui traverse les poumons, qui descend. Ça ne descend pas dans le ventre, mais voilà, les poumons prennent beaucoup de place et donc il y a moyen de vraiment prendre une grande respiration. C'est pour ça qu'on dit qu'on respire par le ventre, même si effectivement l'air reste dans les poumons. Et donc voilà, super. Je suis content que tu aies cité cet exercice. Ah oui, c'est amusant aussi que tu l'aies pratiqué. C'est marrant les connexions au niveau du. On s'était pas concerté avant et au niveau du film et au niveau du. Ça fait partie des petites coïncidences de la vie, des clins d'œil qui sont toujours amusants. C'est-à-dire que sans le savoir, voilà, je cite un film que tu aimes bien et voilà, ça fait partie de ce mode un peu intuitif ou de ces choses-là où les coïncidences, quoi. Ça, c'est un domaine qui me passionne aussi, toutes ces choses à l'œuvre. Je crois qu'il y a une orchestration dans l'univers qui est plus forte que nous et le développement personnel, c'est apprendre à aller avec le flow de la vie plutôt que d'essayer de lutter contre et de se crisper en disant mais ça marche pas comme je veux, j'arrive pas. Alors que quand on accepte avec ce petit exercice par exemple de lâcher prise et de se reconnecter, on va dans le flot de la vie et l'abondance, qu'elle soit en amour, qu'elle soit en émotion, qu'elle soit en argent, elle commence par là, vraiment d'être dans ce flot de la vie. Donc restons ouverts aussi aux opportunités parce que tous les jours, il y a des opportunités qui passent et si on est dans ses pensées négatives, etc., on passe à côté parfois de grandes choses. Bien sûr, tout à fait. C'est un beau mot de la fin, je trouve. Restons ouverts. J'aime bien cette expression. Et bien justement, est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer aux personnes qui nous écoutent ? J'invite tous ceux qui nous écoutent à nous rejoindre en janvier pour de belles conférences qui vont être, j'en suis sûr, exceptionnelles. Eh bien, je te remercie. On se retrouve donc en janvier pour ta conférence et celle de nos autres experts. Oui, avec grand plaisir. Et au plaisir de vous reparler et d'échanger avec vous donc en janvier. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut David. Salut. Ciao.